Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour la première vidéo sur Olympia 2021 où je vais faire un petit récap et résumé de ce qui s'est passé sur la première journée, donc le vendredi. Je commence rapidement quand même sur les catégories féminines, juste pour vous signaler qu'en Women's Physique, Barbara Ménage a terminé quatrième. Donc d'Olympia, toujours un très très haut niveau de la part de Barbara, donc félicitations à elle, et puis je pense qu'on la reverra encore l'an prochain au top niveau, en tout cas c'est tout ce que je lui souhaite. Pour juste les wellness aussi, donc où c'est le premier Olympia donc en catégorie wellness, on attendait beaucoup de la compétition entre Yareshna et Angela Borges. Puis finalement, je pense que le titre va se jouer entre Angela et Francile, j'espère que je le dis bien. Donc deux brésiliennes. Clairement, je pense en tout cas sur le plateau de ce que j'ai vu, c'est les mieux placés, les mieux à même de remporter le titre. Mais là, la décision finale, ça sera donc aujourd'hui samedi. Ensuite, je vais me focaliser donc sur les 212. Alors encore là, une fois de plus, sacré line-up. On en avait parlé, même si on n'a pas eu le temps de faire le podcast finalement avec Stan et Nico, mais tout au long de l'année, on avait dit que les 212 avaient vraiment bien progressé. C'était de mieux en mieux. Comment dire, c'était une catégorie qui était vraiment d'un niveau de plus en plus fou. Donc là, juste un bref passage en tout cas sur des noms classés si on peut dire, parce que je vais après me focaliser sur le top 5 notamment. Je pense que la grosse déception, même si on pouvait s'y attendre assez facilement, c'est Keon Pearson. Juste pour vous signaler, il termine que 14e quand même. Donc voilà, il est arrivé complètement off. Sa structure est toujours très belle à voir, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, le problème c'est que quand tu te présentes totalement à côté de la plaque, ça donne pas un bel aperçu de ce qu'il est comme athlète. Et voilà, faut vraiment, je pense que maintenant ils se mettent en route pour apporter une condition qu'on n'a jamais vue encore sur son physique. John Jewett, on en a parlé souvent dans la saison. Là, il finit 9ème, donc en gros, il finit mieux classé que sur l'ensemble de sa saison, limite. Parce que pour rappel, il s'était qualifié au point. Vraiment, encore un super physique affiché. Puis il confirme que c'est un des meilleurs 212 sur le plateau actuellement. Je passe maintenant du coup au top 5. Alors dans le top 5 le matin on avait Ahmed Ashkanani, on se demande un peu pourquoi il était là le matin. Et puis finalement le top 5 est composé donc de Nathan Epler, ensuite quatrième Andrel Calderon, donc l'espagnol. Troisième c'est l'ancien champion, du coup il y a 2 ans il était champion, pour rappel c'est Kamal. Et puis deuxième Sean Clarida, champion en titre, et premier, la victoire de Derek Lunsford, enfin la victoire de Derek Lunsford, j'ai envie de dire. Quoi dire sur ça? Pour moi déjà tout simplement la victoire est complètement méritée pour Derek. C'était quand j'ai vu le top 4 au début en photo, parce que c'était les plus belles photos qu'on avait, j'ai dit bon, la victoire elle est pour Derek, on peut rien lui dire cette fois-ci, il n'y a plus de déséquilibre au bas, les cuisses elles sont hyper conditionnées, enfin tout est conditionné, les fessiers ça a été conditionné, une structure vraiment très très belle à regarder, taille très fine, il est capable de faire le vacuum, il a des dorsaux qui ressortent, les bras énormes. Ouais, franchement, c'est complètement logique qu'il gagne. Je suis d'accord que Sean était très bien. C'est pas le souci, Sean était dans une super condition. Vous pouvez voir les stries sur ses cuisses, c'est quand même d'un niveau assez impressionnant en termes de conditions, ce qu'il apporte, Sean. Même en termes de masse, hein, pour son gabarit. Après, honnêtement, en termes de structure, voilà, pour moi, on récompense plus le bodybuilding en mettant Derek premier, et c'est totalement mérité. Donc vraiment un très beau show pour les 212 et une très belle victoire de Derek qui comme je le dis, est totalement méritée et va dans le bon sens pour le bodybuilding, je trouve. Rapidement rapidement plus ou moins, sur les Open, donc où là c'était le pré-judging hier soir, et sachant que les finales sont le samedi, et comme vous le savez aussi, la vérité du vendredi n'est pas forcément la vérité du samedi. Donc, alors le top 6 serait visiblement, en tout cas à partir du vendredi soir, serait Nick, Adi, Brandon, Adi
Hunter et William Bonac. Donc un sacré top 6. Après, vraiment, donc ça c'était le first call-out. Dans le second call-out, ils ont appelé donc Justin, Yann, Mohamed Chaban, qui a vraiment affiche son meilleur physique de l'année, je trouve. Rolly, Winkler, Hakim et James Hollingshed, donc du coup. Et puis le dernier call-out, donc pour malheureusement les dernières places, c'est Regan, Patrick Moore, Hassan et Andrea Presti. Je vais plus me focaliser un petit peu sur le top 6. Alors, quoi dire? William Bonac, je pense que il commence à tout doucement à glisser vers la fin. C'est triste à dire, mais voilà, il y a les nouvelles générations qui arrivent. Il y a les trois Adi, Rami et Curie qui sont toujours au top niveau. Donc je pense que c'est assez logique de voir Bonac diminuer un petit peu. Il a un très bon physique, hein, on peut pas trop dire, mais c'est pas celui qui ressort le plus sur cette line-up, même si de profil je trouve qu'il est toujours très intéressant à voir, et de dos aussi. Ensuite, Nick et Hunter, j'ai envie de comparer un peu les deux. Alors sur la conférence de presse, il y a Hunter qui disait ça va être Apple, donc pomme contre orange un petit peu, dans le sens où ils n'ont pas du tout les mêmes physiques. Je suis assez surpris encore une fois de plus par Hunter. Je trouve que on le voit, hein, sur ses photos et tout, comment il transparaît et tout, c'est pas le souci. Mais là, sur scène, avec les autres, ça donne une autre impression. Et franchement, il est vraiment proche du top 3. Peut-être même, je pense que la quatrième place avec Nick, elle va vraiment être entre les deux. Pour l'instant, après, comme j'ai dit, hein, le samedi peut tout changer, hein. Mais de profil, il est vraiment. Moi, je le mets vainqueur devant Nick de profil. Absentites, je le mets devant. Moss Muscular, peut-être que Nick le remporte. De dos, ça dépend. De dos, c'est compliqué. Je pense que Nick est devant. De profil, donc comme j'ai dit, c'était Hunter. De face, j'ai l'impression que moi je mettrais le front lat, le front lat je mettrais pour Hunter, et le double biceps, c'est assez controversé entre les deux. Donc voilà, ça c'était pour on va dire de la 6e à la 4e place. Je pense que ça va donc, William serait 6e actuellement. Je mettrais Nick 5e et 4e Hunter, ce qui ferait un bond de 2 places, hein, pour Hunter. Donc ça crée bon en avant quand même par rapport à l'an dernier. Ensuite, alors Adi, c'est encore une fois de plus la controverse. Adi Chupan, pourquoi il est éjecté du top 2? Parce que donc ils ont fini les comparaisons avec Brandon et Big Ramy. Pourquoi Adi est hors de ce top 2? J'ai lu des commentaires de personnes sur place comme quoi il était un petit peu moins massif que les années précédentes. Je sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, en termes de conditions, ça n'a pas l'air que ce soit vraiment le cas. Il a l'air d'être bien là, toujours avec sa belle structure, une ligne qui est quand même, comparée avec Big Ramy, hein, j'ai pas besoin de décrire plus. Donc je sais pas. De profil en plus, ouais, il est très très bien. De dos, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Je pense que vraiment, samedi, il va gagner des points, et il y a des chances qu'il gagne des points par rapport aux deux autres le samedi, je pense. Alors après, du coup, je vais me concentrer sur le top 2. Alors comment je vais faire? Je vais juste pause par pause, et puis voilà, pour voir un peu, je pense en tout cas ce qu'il en est actuellement. Sachant quand même, juste avant, j'ai envie de dire que Brandon, je trouve qu'il s'est amélioré par rapport à l'an dernier, et que Ramy n'a pas porté quelque chose de plus par rapport à l'an dernier. En tout cas, sur ce que j'ai vu, j'ai pas l'impression qu'il est d'un niveau beaucoup plus élevé que l'an dernier, mais il a toujours en tout cas cette condition qu'il n'avait pas avant de travailler avec Chad Nichols. Maintenant, il lui manque encore pour moi certains points, et puis bon, notamment l'esthétisme. Du coup, je commence avec double biceps. Double biceps, alors le haut du corps, je le mets pour Brandon, le bas du corps, je le mets pour Big Ramy, et pourtant, il est devant juste grâce à sa masse. Il n'y a pas de séparation, c'est pas beau à voir. Voilà, c'est pas. Pour moi, c'est pas des cuisses dignes d'un monsieur Olympia, en fait. Voilà. Après, en termes de masse, je peux pas dire le contraire, mais en termes de découpe, de séparation, d'esthétisme des cuisses,
c'est pas les plus belles cuisses qu'on a vues sur MC Olympia. En front lat spread, je mettrais Brandon devant. Même s'il est peut-être moins massif, mais sa ligne est beaucoup plus belle à regarder. En termes de conditions, les deux se valent très largement. Donc voilà pourquoi je mets Brandon. De profil, alors si on prend le side chest, alors les cuisses, enfin en tout cas le bas du corps, il est pour Big Ramy. Le haut du corps, je mettrai égalité. Back double biceps, alors là, je pense que Ramy est devant. Même s'il a des dorsaux très hauts et du coup on a l'impression qu'il a comment dire, une partie lombaire assez grande et peut-être ça fait moins cet effet condition à l'extrême, et il est quand même je pense devant là-dessus par rapport à Brandon. Front lat spread, les photos que j'ai vues, on mettrait peut-être plus facilement Brandon devant, et après sur les vidéos je mettrais quand même Big Ramy devant. Side triceps, donc du coup là c'est un peu l'inverse là. Je mettrais peut-être bien un petit avantage pour Curry, même si le bas du corps est toujours à l'avantage de Big Ramy. Abdos cuisses, ben je pense que c'est quand même Brandon devant aussi, hein. Voilà. Et puis enfin masse musculaire, ben c'est pareil. Alors c'est un peu compliqué en termes de ligne d'esthétisme. Je mettrais quand même Brandon parce que les deux ont à peu près la même condition, j'ai l'impression, de face. Donc voilà. Je ferai une vidéo forcément pour les résultats finaux. Je pense que, enfin, on va essayer avec Stan de se caler avant les finales ce soir pour faire un petit débrief, un petit podcast rapide. En tout cas, voilà, je pense que Ramy, pour l'instant, ils vont lui laisser son titre. Mais ce soir aux États-Unis, on attend vraiment que Hadi soit un peu plus mis en avant. Et puis après, on attend quand même aussi de voir si Brandon est capable d'aller chercher Big Ramy, parce que Brandon, il y en a quand même beaucoup qui étaient sur place qui le mettent vainqueur, donc à voir si ça va se réaliser. Et puis je pense que je vais essayer de faire une petite vidéo aussi après le pré-judging des classiques physiques, pour qu'on ait juste une courte vidéo sur ce qui s'est passé le matin aux États-Unis. Merci à vous pour avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous pensez du show, et puis allez sur Instagram du coup, parce que comme ça je mets beaucoup de photos et de partage de vidéos en story sur les posings des athlètes du coup. Voilà, à plus.